Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode Dans ma roulotte. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les 5 épisodes en une seule fois. Ici s'achève donc la première saison Dans ma roulotte. Je vous donne rendez-vous dès le lundi 8 mars pour de nouvelles aventures. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast Dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair, ou certains d'entre vous ont déjà entendu Mireille Leflair. Alors pour commencer ce premier podcast qui d'ailleurs me tient tout particulièrement à cœur, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, je vais soulever un voile sur un petit mystère. Certains d'entre vous se sont déjà dit Mireille, Maya, Mireille, pourquoi ? Dans ma communauté, chez les Manouches, nous avons la chance d'avoir 2 prénoms. Mireille, dans mon cas, est le prénom administratif, et Maya, le prénom familial ou amical. Alors bon, entre nous, je vous cache pas, je préfère Maya. Mais chut, je n'ai rien dit. Alors pour commencer les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de cette belle communauté qui sont les Manouches. Je vous avouerai que je n'en parle pas très souvent car c'est quand même un sujet assez intime. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager cela avec vous car nous devons nous ouvrir aux autres. Nous devons nous rapprocher les uns des autres dans l'âme. Et c'est à travers ces quelques chroniques que j'aimerais vous faire plonger dans notre univers. Alors, je vais commencer par vous raconter notre façon de voyager. Eh oui, vous savez bien que les Manouches, nous adorons voyager. Alors pour la petite histoire, Gitans, Manouches, Sinté, toutes ces petites communautés sont parties à la base du nord de l'Inde. Je vais vous la faire courte, parce que sinon on va y passer beaucoup plus de temps qu'autre chose. Alors, nous sommes partis du nord de l'Inde et nous avons traversé le monde entier. Et au fur et à mesure du temps, nous nous sommes installés par-ci par-là. Et selon les endroits où les communautés se sont installées, nous avons un nom propre à notre lieu d'habitation. Par exemple, les Manouches sont de l'Est de la France, car nous nous sommes installés à Strasbourg à peu près au IXe siècle en tant que sédentaires. Ensuite, nous nous sommes dispatchés dans toute la France. Par exemple, les Sintés viennent du nord de l'Italie et se sont installés en Savoie. Et nous appelons donc cette communauté les Sintés. Nous avons aussi les Gitans. Les Gitans, eux, viennent plutôt du sud de la France, sont installés près de la frontière espagnole. Ensuite, nous avons aussi les Roms, qui viennent de l'Est de l'Europe. Et toutes ces communautés font de nous une et seule identité. Ce qui nous rassemble, en général, au moins une fois par an, le pèlerinage aux Saintes-Maries de la Mer. Ce moment fantastique se déroule en général de début mai jusqu'à peu près le 25 mai. Alors pour vous raconter un peu notre périple, heureux bien sûr, je vais commencer tout d'abord par vous expliquer comment s'organise toute cette expédition. Alors ma famille est une famille sédentarisée en Alsace depuis quelques décennies et nous voyageons plutôt quand les beaux jours arrivent.
Alors en hiver, nous sommes en maison, en appartement, et évidemment, une caravane n'est jamais trop loin, jamais. Qui dit caravane dit liberté pour nous. Alors, durant l'hiver, nous mettons notre belle caravane à l'abri et surtout au chaud. Quand arrivent les beaux jours, on y pense déjà. Ah, il est l'heure d'aller chercher la belle. Et c'est l'heure du grand nettoyage. Évidemment, avant de partir, il faut lui refaire une beauté. Alors, c'est parti pour quelques heures de grand ménage dans notre maison roulante. Allez, la poussière, ça nettoie, hop, 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 il faut qu'elle soit prête pour nous amener au Sainte-Marie de la Mer. Une fois que le ménage est fait dans notre caravane, nous nous attaquons à la voiture. Très important. Sécurité, nettoyage, tutti quanti. Une fois que tout le monde est prêt, nous rangeons le nécessaire dans la voiture et dans la caravane et c'est parti. Direction les Saintes-Maries de la Mer. Mais avant ça, comme vous devez le savoir, nous partons pas à 1 ou 3 ou 4, allez, 5, 6 personnes. Nous partons, on va dire, par centaines. Donc, il y a les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, les petites cousines, les petits cousins, la grande tante. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, on part par centaines. Nous prenons un peu de place, c'est vrai. Mais la famille est grande et pleine de vie. Alors, il faut savoir qu'avant de partir, nous avons, si on peut dire cela ainsi, un chef d'équipe. Cette personne est souvent une personne hiérarchiquement dans la famille, la personne la plus âgée. Ces personnes sont à la tête du cortège. Nous démarrons tous à l'unisson, direction la fête. Alors, je vous cache pas que ce moment est vraiment un moment délicieux. Se dire que nous allons voyager tous ensemble en famille, tout en étant décontractés, joyeux, espiègles même, car l'excitation est à son comble. Nous nous arrêtons dans plusieurs villes de France avant d'arriver au Sainte-Marie de la Mer. Alors, moi j'adore quand on s'arrête sur des places différentes, car chaque ville nous rappelle des souvenirs des années précédentes, quand nous étions encore plus jeunes. J'aime cette sensation de liberté, de bien-être, d'espoir. Oui, nous avons beaucoup d'espoir. Nous vivons au jour le jour. Nous vivons au gré du temps, du vent, de l'amour que nous nous portons et surtout de la vie qui nous donne tous les jours au fur et à mesure des kilomètres, l'espoir d'atteindre la fête, le bonheur. J'aime les valeurs que notre communauté défend tous les jours. Le respect, la liberté, la vie, l'espoir, l'amour, et tout ça ajouté au voyage. Elle n'est pas belle, la vie ? C'était le premier épisode du podcast Dans ma roulotte. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures dans ma roulotte. Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair et je suis ravie de continuer le voyage avec vous, direction les Saintes-Maries de la Mer. Ça y est, nous sommes en route pour le premier arrêt, Île-sur-le-Doubs, dans le Doubs. Alors, qui dit arrêt, dit stationnement. Depuis que les communautés, quelles qu'elles soient, voyagent, en tout cas en France, l'État essaye d'encadrer
par des lois le stationnement des gens du voyage. La première loi plus ou moins correcte, on va dire, a été votée en 1990, disant que toute commune de France, avec plus de 5000 habitants, avec des aides de l'État, aménageait des places pour nous accueillir. Encore 10 ans plus tard, nous constatons, selon les communes, que cette loi a été plus ou moins respectée. Entre nous, nous n'avons pas attendu que toutes ces lois soient au goût du jour pour nous déplacer, tout en respectant bien sûr quelques consignes. Nous voilà arrivés à Île-sur-le-Doubs. Pour certains d'entre nous, nous allons nous balader pour nous dégourdir les jambes. D'autres vont aller au PMU du coin pour jouer un petit ticket, qui sait. D'autres vont se restaurer, d'autres vont faire un petit pique-nique. Et c'est aussi l'heure des retrouvailles pour certaines personnes. Car notre famille est tellement grande que nous ne pouvons pas nous voir très souvent. Donc, lorsque nous voyageons, voilà une occasion de nous retrouver. Une fois que tout le monde a fait sa petite vie, nous voilà repartis sur la route. Prochaine destination, Saint-Amour, les amis. C'est beau ça, une ville qui s'appelle Saint-Amour. On ne pouvait que s'arrêter. Nous allons y dormir à Saint-Amour. Après avoir roulé quelques kilomètres quand même, je dirais même plus de 400, nous voilà arrivés à Saint-Amour. Commence le ballet des installations des caravanes. Marche avant, marche arrière. Oh non, moi je vais là. Non, non, laisse-moi cette place, moi je vais là. Et ainsi de suite. Tout ce chambardement dure au moins une bonne heure. Une fois que tout le monde s'est bien installé, nous détachons la caravane de la voiture. Ensuite, nous stabilisons la caravane avec un cric. Ensuite, nous déballons nos affaires pour nous installer pour la nuit. Nous sortons table, chaises, gazinières, grande jerrycan d'eau. D'ailleurs, petit aparté, lorsque nous voyageons comme ça, c'est là qu'on se rend compte que l'eau est très importante. Car lorsque nous sommes sédentarisés durant l'hiver, nous ouvrons un robinet et hop, l'eau coule à flot. Mais lorsque nous voyageons, nous faisons très attention à l'eau, car nous ne pouvons pas toujours faire des réserves dans toutes les villes. Mais bon, je pense que pour ce voyage, nous avons largement fait les réserves. Ah, enfin posé. Après avoir roulé plus de 400 km, ça fait du bien de se poser. Se poser dans une chaise, apprécier l'environnement, entendre les voix des gens qu'on aime au loin, respirer la nature, écouter les oiseaux. C'est ça aussi, voyager. Arrive l'heure du repas du soir. Chaque famille mange ensuite. Certains d'entre nous vont se détendre à jouer aux cartes, d'autres à jouer aux boules, d'autres à discuter autour d'un café ou d'un thé. Des moments simples de la vie, mais qui font tellement de bien. Arrive la tombée de la nuit. Certaines personnes sont fatiguées de la journée et sont allées se coucher. D'autres se sont fait un petit feu. Ah oui, les feux de camp pour nous, ça nous réchauffe. Ça nous réchauffe quand il fait un peu frais à l'extérieur. Ça nous réchauffe les cœurs parce que nous nous retrouvons autour de cette flamme, à discuter, à nous retrouver, à nous raconter des histoires, à nous raconter des souvenirs des années précédentes. J'aime beaucoup ces moments où nous nous retrouvons entre cousins, cousines, sœurs et frères autour du feu et que nous discutons de tout et de rien, que nous rigolons, que d'un seul coup, tout paraît plus léger. Juste le fait de nous retrouver autour de ce feu et de discuter et de rire, nous avons tout oublié. L'insouciance revient. Demain, dès l'aube, nous repartirons sur la route pour la prochaine destination.
Hello à tous et bienvenue dans ce 3e épisode dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair et je suis ravie de continuer le voyage avec vous jusqu'aux Saintes-Maries de la Mer. Plus qu'une étape, les amis. Patience. Le jour se lève sur Saint-Amour. Le soleil brille. Les oiseaux ont entamé leur symphonie matinale. J'ouvre la porte de ma caravane qui donne sur la vie. Je respire à plein poumon et prends cette nature qui me traverse le corps. Je me sens bien. Je sors de ma caravane et je me prends un petit café, le petit déjeuner. Je remarque déjà que tout autour de moi, les gens sont déjà bien actifs. Seraient-ils pressés d'arriver à destination? J'en fais partie en tout cas. Ça y est, tout est déjà remballé dans la caravane et dans la voiture et nous sommes repartis sur la route. Prochaine destination, Tournon-sur-Rhône. Oh, je pense que je vais finir ma nuit dans la voiture, moi. Nous sommes arrivés à Tournon. Cette énorme place me rappelle aussi beaucoup de souvenirs des années précédentes. Lorsque nous voyageons, selon les années, il y a certaines personnes qui nous ont quittés. D'autres qui se sont rajoutées. Il est midi, nous allons manger un petit bout et nous installer tranquillement. Dans l'après-midi, nous rejoignons quelques cousines pour aller se balader au centre de Tournon. Flâner, se raconter des petites histoires, comme d'habitude, on adore ça, commérer, n'est-ce pas? À notre retour, nous remarquons que beaucoup de personnes sont allées faire les courses au supermarché du coin. Ce qui est bien sur cette place, c'est que nous pouvons nous ravitailler en eau aussi. Arrive le soir déjà. Le temps passe vite quand on se sent bien. Il est l'heure de dîner. Une fois que le repas est fini, certains d'entre nous vont se reposer tranquillement, d'autres vont faire une petite balade digestive. J'entends au loin des mains qui s'agitent sur une guitare. Ah, la musique! Oh, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN. Moi, quand j'entends la musique, ça me transporte. Je me rapproche tout doucement de cette musique. Ce sont les cousins qui sont en train de se détendre en faisant de la musique ou pour se préparer pour la fête aux Saintes-Maries de la Mer. Un de mes cousins me dit « Maya, tu veux chanter un bout ?» « Ah oui, avec plaisir. » Et je me mets à chanter. Qu'est-ce que c'est bon de chanter avec sa famille, de chanter, de se sentir en osmose avec les guitaristes, avec sa famille. Ça y est, ce petit moment délicieux se finit. La nuit approche. Ce soir, nous nous couchons assez tôt pour être en forme, car demain, nous allons tout droit vers la Camargue. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte, mais qu'est-ce que j'ai hâte de m'y retrouver. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, encore partout ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit.
prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer, belle plaque or. Paris est mort, il est 5 heures. Paris s'endort, je sens, j'étouffe, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit pouf. Nous voilà le lendemain matin. Il est assez tôt. Tout le monde sourit, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se sent bien. Nous sommes déjà repartis. L'excitation est à son comble dès le matin, car nous savons que dans quelques heures nous serons au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous traversons tous ces beaux paysages qui nous échappent pas, jusqu'à arriver aux portes de la Camargue. Oh là là, là, on se sent déjà pas mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà envie de chanter, de danser dans la voiture. Je trépigne d'impatience. Et vous, êtes-vous patient jusqu'au prochain épisode? Chauffez vos mains, chauffez vos pieds, nous allons danser ensemble. Allez, on prépare les affaires, on y va. Au Sainte-Marie-de-la-Mer. Vamos, gitano, gitano. C'est là qu'on se retrouve, les gitans du monde entier, pour le pèlerinage des Sainte-Marie au mois de mai. On départ le voyage dans la joie et la gaieté. On est tellement content à l'idée de se retrouver au Sainte-Marie-de-la-Mer. On fait la fête. Hello à tous et bienvenue dans ce 4e épisode dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair et nous arrivons ensemble à destination des Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi. Je vais vous épargner notre installation un peu tumultueuse parmi ces centaines de caravanes. Mais maintenant que nous sommes bien installés, nous allons y rester environ une bonne semaine. Nous sommes tellement heureux d'être là. D'être là pour célébrer la Sainte Sarah, dite la Vierge Noire. L'histoire raconte que Sarah était la servante de Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé. Sarah, fuyant son pays, traversa la mer Méditerranée en affrontant les tempêtes, en ayant faim, soif et en ayant aussi beaucoup de courage et de détermination. Elle arriva sur les terres de la Camargue saine et sauve. Nous l'avons pris en tant que symbole du voyage. Elle veille sur nous lorsque nous voyageons. Et nous venons donc la célébrer lors d'un pèlerinage. Ce soir, c'est la fête, les amis. Tout d'abord, je crois, un peu me reposer après ces quelques kilomètres, je dirais même ces centaines de kilomètres que nous avons faits aujourd'hui. Après m'être reposé, il est temps de se pomponner un peu et de se préparer pour la fête de ce soir. Je rejoins mes sœurs, mes cousines, et nous allons nous balader
Au début, quand nous arrivons sur place, nous sommes encore un peu timides. Nous écoutons et regardons les gens de loin, car notre communauté, à vrai dire, est très pudique. Les affinités se font à nouveau au fur et à mesure du temps. En parlant d'affinités, ce que j'aime, moi, ici au Sainte-Marie de la Mer, aussi, c'est que les amours se font et se défont. Le temps d'un regard, le temps d'une chanson, le temps d'un sourire, d'une plaisanterie. Et puis, les amoureux se donnent rendez-vous sur le port et dégustent la vie. Nous nous baladons en passant devant toutes ces caravanes. Nous arrivons au centre des Saintes-Maries de la Mer. Nous pouvons remarquer tout autour de nous que les terrasses des restaurants sont noires de monde. Des concerts de flamenco sont improvisés par-ci par-là. Le cœur est à la fête. Je dis à une de mes sœurs, « Eh, ça te dit qu'on aille danser là ?» Nous nous approchons des guitaristes et commençons à taper des mains. Allez! Si! Nous sommes joyeux, nous dansons, nous nous amusons. Et les hommes qui jouent à la guitare nous encouragent de leur voix. Nous invitons des cousines à danser autour de nous, à s'amuser. Et nous continuons à danser, à rire. La vie quotidienne nous paraît bien loin quand nous sommes ici à nous déhancher sur le flamenco. À présent, nous continuons notre petite balade. Nous passons devant l'église où reposent Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé et Sainte Sarah. Nous allons manger une glace ensemble. Les souvenirs, une bonne glace. Nous rencontrons des amis ou de la famille qui se baladent aussi. Nous nous arrêtons pour discuter, pour rire. Nous faisons demi-tour et nous nous arrêtons pour boire un verre. L'ambiance est vraiment à la fête. Ça grouille de monde ici. Tout le monde se sent bien, se sent joyeux. On entend des cris de joie au loin. Des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui aiment et profitent de la vie. Une fois que nous avons fini de boire notre verre, nous nous levons et repartons tranquillement vers notre caravane. Ici, une ambiance un peu plus intimiste. Nous avons allumé un feu. Une personne se réchauffe et en même temps, ça n'attire pas les moustiques. Car en Camargue, les moustiques, je vous raconte pas. En plus, on est stationné au bord de l'eau. 2 personnes se rajoutent autour du feu, 3, 4, 5, et nous nous retrouvons à plus de 10 personnes autour de cette grande flamme. Tiens, des cousins se rejoignent à nous avec leur guitare et leur violon. Et puis c'est reparti, nous chantons et nous dansons autour du feu. Allez! No tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea. Au fur et à mesure de la soirée, des gens sont allés se coucher, d'autres
restent autour du feu. D'ailleurs, je me rends encore compte qu'autour de moi, des petits signes me montrent que certaines personnes se rapprochent. J'adore ces petites histoires d'amour d'un jour, ou pour certaines personnes, d'amour pour toujours. Il se fait tard à présent. Tout le monde est allé se coucher. Mais dites-lui que je l'aime. Dites-lui tout simplement qu'il n'est pas trop de peine. Je l'aime toujours autant. Que ma vie sans elle. Je la cherche dans mes rêves. Car le temps s'est arrêté là. Je l'aime toujours autant, mais dites-lui que je l'aime. Dites-lui tout simplement qu'elle n'est pas trop de peine. Je l'aime toujours autant. Le lendemain matin, nous allons tous au marché qui est tenu par les gens du voyage pour certaines personnes. Ici, nous retrouvons robes de gitane, des sabots, des belles parures de bijoux, des chemises pour les hommes, des pantalons, des chaussures. Nous pouvons fouiller et acheter ce que bon nous semble. J'aime beaucoup ce moment-là, lorsque nous sommes au marché et que nous discutons avec les uns les autres, que nous demandons des nouvelles des uns des autres aussi. Arrive midi. Nous mangeons, pour certains d'entre nous, puis l'après-midi, c'est l'heure de la sieste. N'oublions pas la sieste, elle est très importante. Puis, pour ceux qui le souhaitent, des prêtres passent parmi les caravanes pour prier. Aussi, lorsque nous sommes au Sainte-Marie de la Mer, certains parents décident de faire les communions de leurs enfants ici, ou les baptêmes. C'est toute une organisation. Les grandes fêtes des gitans, c'est quelque chose, je vous le dis. Maintenant, je vais profiter des personnes que j'aime. Je vais même m'entraîner à chanter, car pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons chanter le jour J, le jour de la grande célébration des Saintes Sarah à l'église. Mais dites-lui que je l'aime. Dites-lui tout simplement qu'elle n'est pas trop de peine. Je vous dis à la semaine prochaine et vous remercie de m'avoir écouté. Que ma vie sans elle. Je la cherche dans mes rêves. Car le temps s'est arrêté là. Je l'aime toujours autant. Je me souviens un soir d'été, au Sainte-Marie de la Mer. Toute la nuit on a dansé au son des guitares des gitans. Hello à tous et bienvenue dans la deuxième partie du 4e épisode dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair
et aujourd'hui nous allons célébrer ensemble la Vierge Noire. Allá ese ritmo tan caliente que nos hace disfrutar, que sea de día o noche, siempre queremos cantar, los cantares de alegría o de pena ya llorar, con esa guitarra no lo olvidará. Nous sommes plus qu'à un jour avant la grande messe. L'humeur est un peu à la nostalgie, à vrai dire, car nous savons que dans 2 jours, nous allons rattacher nos caravanes à nos voitures et nous allons repartir sur la route direction l'Alsace. Mais où nous avons bien profité de la vie camarguaise, de ce qu'elle nous offre lorsque nous sommes ici. Les balades le long de la mer Méditerranée, d'écouter et regarder les flamants roses patauger sur l'étang, d'écouter et regarder les beaux chevaux camarguais, de profiter de la nature, de la vie, des gens qu'on aime. Nous sommes le jour J. Avant d'aller à l'église, chaque famille a son petit rituel. Si vous voulez avoir de la place dans l'église, il ne faut pas trop tarder. Nous, on n'a pas trop tardé. Nous avons trouvé une place. Nous sommes bien installés. L'église se remplit au fur et à mesure des minutes jusqu'à être complètement bondée. Des personnes vont suivre la messe sur le parvis de l'église. Nous sommes nombreux ici à célébrer la vie et la Vierge Noire. Nous commençons par des prières et des chants. Les musiciens qui accompagnent nos chants font partie de ma communauté. D'ailleurs, je crois que c'est mon tour d'aller les rejoindre. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Toi que Jésus a pris pour mère, elle t'a suivi jusqu'au calvaire. Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Vois notre peine, notre misère.
Que c'est beau et bon de chanter tous ensemble. Au milieu de la procession, nous ouvrons les bras vers le ciel pour accueillir Sainte Marie Salomé et Sainte Marie Jacobée, qui toutes deux reposent dans des chasses suspendues au-dessus de l'autel de l'église. Au fur et à mesure que les chasses descendent, nous nous remplissons d'amour et de vie. Nous chantons et nous les accueillons parmi nous. Nous voilà déjà à la fin de cette célébration. Nous sortons de l'église tranquillement, car il faut faire attention, il y a beaucoup de monde. Et nous attendons la Sainte Sarah, qui, elle, sera portée jusqu'à la mer Méditerranée par 6 hommes, élevés vers le haut, comme nous l'élevons dans nos cœurs. En tête de cortège, il y a des cavaliers sur les beaux chevaux camarguais, suivis par la Sainte Sarah, élevée au-dessus de la foule, puis les prêtres, puis nous, les pèlerins. Nous marchons petit à petit vers la mer, là où la Vierge Noire a débarqué. Nous chantons, nous dansons, nous parlons, nous rions et célébrons la vie pendant cette marche. De l'église jusqu'à la Méditerranée. Ô Sainte Marie de la mer, toute la nuit on a dansé au son des guitares des gitans. Au petit jour on s'est aimé. Nous arrivons sur la plage. Ici, attention, les gens se dispersent violemment de gauche à droite et des mouvements de foule se font. Tout ça pour mieux apprécier, évidemment, la Vierge Noire dans l'eau. Certaines personnes essayent même de la toucher. La Sainte Sarah retournera quelques minutes plus tard dans l'église. Nous repartons chacun de notre côté, près de nos caravanes et de nos familles. Et nous allons faire quoi, les amis? Nous allons faire la fête, nous continuons la fête, nous continuons de célébrer la vie et l'amour et la famille. Et c'est reparti pour une soirée de folie. Les guitares, les violons, les chants, les danses. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Ce voyage m'a fait beaucoup de bien. Voyager à travers mes souvenirs, à travers mon cœur, à travers la France, avec vous, m'a fait beaucoup de bien, oui. Nous reviendrons lorsque la vie nous le permettra. Nous reviendrons. Veille sur nous, Sainte Marie, oh non.
Marie, oh Notre-Dame des Gitans, toi que Jésus a pris pour mère. Je remercie les guitaristes du groupe Gypsy Tendance de m'avoir accompagné sur ce chant. C'était la première saison dans ma roulotte. Restez connectés les amis. J'ai encore plein de choses à vous raconter dans la deuxième saison dans ma roulotte. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Oh Notre-Dame des Gitans, veille sur nous, Sainte Marie, oh Notre-Dame des Gitans, vois notre peine, notre misère, que nous traînons sur cette terre. Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie, veille sur nous, Sainte Marie, oh Notre-Dame des Gitans, veille sur nous, Sainte Marie, oh Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, oh Notre-Dame des Gitans. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.